Le kiosque. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet et ses chiffres pour la une de l'Écho et Eva Rock qui est toujours posée devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux qui s'inquiètent vraiment ce matin de ces Français prêts à faire le djihad, comme les appelle en une direct matin. Le cas de Maxime Auchard, djihadiste de 22 ans, interpelle tous vos quotidiens. Métro News et Le Figaro ont choisi quasiment mot pour mot le même titre, l'itinéraire d'un bourreau français. En page intérieure d'Aujourd'hui en France, voilà que l'on reparle de Valérie Trierweiler. Elle fait son comeback sur la BBC, figurez-vous, elle qui a refusé de faire toute déclaration publique sur son livre en France, a décidé de parler sur la chaîne anglaise, une fois dimanche, une autre fois lundi prochain. L'ex-première compagne fera également la une du Times, le très sérieux Times, samedi. Là encore, elle a accordé une longue interview. À l'Élysée, nous dit Aujourd'hui en France, on redoute le pire. 3 petits points. Outre-Manche, imaginez que 100 000 exemplaires du livre de Valérie Trierweiler, qui devient là-bas Thank you for this moment. Yes. Merci pour ce moment en anglais. 100 000 exemplaires donc, ont déjà été précommandés sur Internet. Bref, le grand déballage n'est peut-être pas terminé, d'autant que le livre a aussi été traduit en italien, en espagnol, en portugais, en chinois, en russe, en polonais, en albanais et même en vietnamien. Même Jean-Philippe Ballas ne parle pas autant de langues. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse régionale ce matin ? Eh bien, celle de la Provence d'abord, avec un coup de gueule contre l'hécatombe sur une route des Bouches-du-Rhône. Sur la Gineste, 27 victimes en 5 ans, dont 8 morts, toujours au même endroit. Qui prendra des mesures pour faire cesser l'hécatombe, demande donc ce matin le quotidien. À la une aussi, Alain Juppé qui cultive sa différence. Dans Sud-Ouest, la mobilisation des artisans et commerçants de Carcassonne, ça c'est à la une de l'Indépendant. Ils étaient 600 hier dans la rue. Et puis, la Haute-Vienne sera-t-elle bientôt le paradis des éléphants retraités ? En tout cas, un couple de soigneurs animaliers flamands veut ouvrir une maison de retraite pour pachyderme. Le maire, dit le populaire du centre, est enthousiaste. L'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, on la lit dans Ouest France, avec des Russes, des marins russes qui ne sont décidément plus les bienvenus du tout à bord du Mistral. Oui, car d'après le quotidien breton, depuis lundi matin, les 400 marins russes en formation à Saint-Nazaire n'ont plus accès à l'un des 2 porte-hélicoptères que la France est censée livrer à Moscou. Un navire à bord duquel ils ont pourtant manœuvré ces dernières semaines. Mais la formation, assure Ouest France, est terminée depuis quelques jours. Le Vladivostok, prêt à prendre la mer, et donc à quai en ce moment. Le 2e Mistral devrait être mis à l'eau cette semaine. En attendant, Ouest France s'interroge. Pourquoi fermer le navire aux marins russes ? Le ministère de la Défense, contacté par le quotidien, ne confirme pas. Mais Ouest France se demande si cette mesure n'est pas une façon d'éviter toute pression physique de la part des Russes qui pourraient occuper le bateau, voire même prendre la mer, puisque maintenant ils sont formés au nez et à la barbe de l'Élysée. Vous imaginez la scène, le Mistral qui prendrait la mer ? Digne d'un film. Ça serait totalement surréaliste. C'est donc à lire dans Ouest France ce matin. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, Jean-Philippe, vous nous emmenez en Australie avec une expérience étonnante, celle d'un présentateur télé qui est parti en croisade contre le sexisme. Oui, l'histoire de Karl Stefanovic. Tous les matins, Karl présente les informations sur Channel 9, une chaîne australienne, émission qu'il anime avec une jeune femme, Lisa Wilkinson. Mais un jour, Karl en a eu marre des commentaires désobligeants des téléspectateurs sur les robes, les coiffures, le maquillage de sa partenaire de petit écran. Il explique: moi, les gens me jugent sur mes interviews, sur mon sens de l'humour, épouvantable. En gros, ils me jugent sur mon boulot. Et Karl estime que sa camarade de jeu a surtout droit, au contraire, à des remarques de forme systématique, jamais de fond, des remarques même parfois violentes. Et pour lui, c'est du sexisme. Alors, Karl a mené sa propre expérience pendant 1 an, sans rien dire à personne. Il a porté le même costume bleu sombre tous les matins à l'antenne. Attendez, le même costume chaque jour pendant 1 an. Alors, soyons précis, Marion, il n'en a changé qu'une seule fois, histoire de faire harcèlement olfactif pour ses collègues. Alors justement, ça sentait un peu. Donc juste une fois, il l'a envoyé au pressing, mais il a porté quand même le même costume pendant 1 an. Résultat, personne n'a rien remarqué, dit-il, pas un seul commentaire, tout le monde s'en fiche. Pas peu fier de sa démonstration, Karl a raconté tout ça en direct aux téléspectateurs. La co-présentatrice avoue elle-même qu'au début, elle n'a pas fait attention. La petite précision quand même, Karl Stefanovic a changé de cravate, de chemise
de sous-vêtements et de Bon. chaussettes quand même éventuellement, on est- mais il a gardé le même costume. On est rassuré. C'est vrai qu'on remarque Édifiant. souvent notamment les costumes des ministres. On sait comment Ségolène Royal, on sait quand Cécile Duflot Voilà. est dans le conseil des ministres en jean. Les costumes gris avec cravate rouge. Et si vous voulez voir le costume d'ailleurs, vous pouvez juger sur pièce sur europe1.fr. Il paraît qu'il tient debout tout seul. La presse éco, Sentez le Axel de fromage. Tarlet. Et bien précisément, excellente transition. Car Axel nous parle des fromages ce matin. Nous sommes, paraît-il, les plus gros mangeurs de fromage dans le monde. C'est sur l'express.fr. Voilà, et c'est la Fédération internationale des produits laitiers qui publie ce hit parade mondial des consommateurs de fromage. Et nous sommes numéro 1 mondial. Alors les Français, ça peut paraître surprenant, on mange quand même 26 kilos de fromage par an. 6 kilos. Nous sommes devant les Allemands, 24 26 kilos, ça oui, fait je combien sais, on a fait la division, ça fait 70 grammes par jour, ça paraît beaucoup. C'est énorme. Ça C'est combien fait un un camembert tiers de camembert. C'est Oui, ça Un 250 tiers d'un paraît camembert par Écoutez, jour. ce sont les chiffres de la Fédération internationale des produits laitiers, Thomas Soto. D'accord. Mais ils font leur Eh, promotion en voilà. fait, c'est pour ça. Alors, les Allemands sont derrière 24 Oh, kilos, le petit joueur. les Suisses 21 kilos. Oh. Les Américains 15 kilos et alors en Asie on mange pas du tout de fromage, ils arrivent péniblement à 30 grammes par an. Voilà. Sacré marché. alors, Sacré pour nous. marché, mais enfin il débute. Ah, le camembert à 6h21. Est-ce que le fromage français se vend à l'étranger, Axel? Alors oui, et Le ça, French cheese. et alors je vais vous dire, effectivement nous sommes même numéro 1 mondial pour les exportations de fromage et nous avons d'autant plus de mérite que nous ne sommes absolument pas les premiers producteurs au monde. Les premiers producteurs au monde ce sont les Américains, mais ils produisent que leur fromage local, du cheddar, enfin en gros. pas génial. Du Bah, plastique. voilà, il y a C'est que du qui le plastique, ça, mangent. monsieur. Le numéro 2 mondial, c'est les Allemands, mais qui produisent aussi un fromage qui est assez local, qui se vend mal. Et les Français, avec leur diversité, 400 fromages, eh bien nous sommes les premiers. Voilà un exemple de réussite où nous avons réussi à monter en valeur et du coup être les numéro 1 mondial de ce produit dont nous ne sommes que les 3e producteurs au monde. Et ben voilà pour le petit fromage du matin avec Axel de Tarlet. Putain, c'est pas simple. Hein. Ah ouais, Hein, la Eva Roth. transition. Putain, c'est pas simple. C'est le nom du doc que vous nous proposez ce soir. Je me serais jamais permis. C'est sur France 2 à 22h40. Et qui dit documentaire sur la prostitution, hein, vous l'aurez bien compris, dit images sulfureuses. Alors les moins de 16 ans, vous partez vous coucher. Les grands, vous vous calmez quand même parce que beaucoup de photos et d'extraits de films que vous allez pouvoir voir ce soir, en fait, datent plutôt du début du XXe siècle, plutôt que des années 2000. C'est plus de l'esthétisme que de la pornographie. Axel est déçu, je le sens à Ça se côté. veut intelligent. C'est un peu intelligent, exactement. Et alors, il n'est pas question de dire justement que la prostitution c'est bien ou la prostitution c'est mal. Alors même si, parce que c'est un peu hypocrite, la réalisatrice Emmanuelle Nobécourt a un parti pris, celui d'interviewer des personnes qui ont choisi la prostitution. Alors des femmes et des hommes, comme Bug, et le garçon va raconter pourquoi les femmes Le font... garçon s'appelle Bug. Voilà, D'accord. j'étais sûre Ok, que vous ok. alliez bloquer Ah. dessus. Le garçon raconte pourquoi les femmes font appel à ces services. C'est assez intéressant. Pratiquement la moitié des femmes que je vois, elles ont subi des violences. Et il y en a qui recherchent une espèce de suivi, dans le sens où on va se voir plusieurs fois, on va pouvoir aller à leur rythme, par palier. Et ces femmes qui parfois ont renoncé à la sexualité pendant plusieurs années, elles vont pouvoir s'y remettre petit à petit, dans un cadre sécurisé, justement en n'étant pas jugées ou pas pressées par des mecs qui voudront arriver à leur fin absolument. Voilà, alors à défaut d'apporter les réponses, au moins le documentaire pose les bonnes questions. Je suis pas sûre qu'il plaise vraiment à Najat Vallaud-Belkacem. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ce soir à 22h40. Ça s'appelle donc Putain, c'est pas simple. C'est sur France 2 dans le cadre de l'émission Infrarouge. Infrarouge. Voilà, vous savez tout de la presse, de la télé. On peut baisser le rideau sur le kiosque.